La prison de Forêt. Abdelmounem Haddad, l'un des suspects évoqués dans l'enquête antiterroriste, y a séjourné quelques jours en août dernier, avant d'être libéré en vue de son placement sous surveillance électronique. L'information devait en principe être transmise par la prison à la police de la zone de résidence de l'intéressé. Transfert de données qui n'a pas eu lieu. La transmission de l'information se passe à deux moments différents. Le premier moment, c'est au moment où la personne est mise en interruption de peine en vue de surveillance électronique. On va interdire une série d'acteurs, notamment le parquet, les services de police locaux. Lorsque la personne est placée sous surveillance électronique, il y a une deuxième information, de nouveau vers les mêmes acteurs. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un problème. Résultat, l'homme, soupçonné d'être en fuite en Espagne, est en réalité chez lui, à Molenbeek. Il s'est rendu spontanément mardi dernier à la police. Mais l'administration pénitentiaire refuse de parler de dysfonctionnement et met plutôt en cause la charge de travail. La raison pour laquelle il y a eu un problème est en fait liée à la charge de travail au niveau du greffe de la prison de Forêt. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de personnes qui y travaillent, qu'ils gèrent des milliers de dossiers en même temps et que les transmissions d'informations se font par fax. Lorsqu'il y a des choix et des priorités à faire au niveau du greffe de la prison de Forêt, eh bien parfois effectivement ils ne vont pas transmettre certaines informations qui sont finalement très secondaires. Le problème vient aussi du fait que la banque de données de l'administration pénitentiaire n'est pas connectée à celle de la police. Le transfert d'informations n'est donc pas automatique. Cette automatisation est bien programmée, mais pas avant plusieurs mois. Son coût est estimé à 200 000 €.